tout le monde, salutations à tout le monde. Nous sommes déjà là. Et pendant que la chanson est en train de passer, nous allons profiter donc de partager. Connectez-vous mes très chers amis s'il vous plaît. Et profitons déjà de partager. Nous sommes là déjà dans la joie. Dans la joie entrée d'acclamer notre Seigneur et Sauveur. Salutations à mon très cher frère Tatanzambia Mpunga Lulendo. Sois béni, sois béni, sois béni mon frère. Avec ta maison, nous acclamons le Seigneur qui est Dieu, qui est roi. Et donc la source de notre vie, et nous profitons déjà de partager. Et prenez déjà vos enfants, attachez-les, et l'eau. C'est toujours bien d'avoir Jésus en soi. Il est notre anti-stress. Avec Jésus, tout va bien. Oh Jésus. Comment ne pas te remercier, Seigneur? Comment ne pas te louer? Toi, le Dieu le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Shiloh d'Israël. Oh Dieu, merci. Merci pour ta gloire. Et merci déjà pour ta présence. Merci de nous visiter ce soir. Partageons s'il vous plaît, partageons, nous n'allons pas tarder à commencer. Je suis en train de voir comment je veux partager à mon niveau. Apparemment c'est un peu mouton. Mais ça ira. Oh, il est comment ce Dieu-là? Il ne peut pas nous oublier. Il est ce Dieu finalement. Oh Jésus, merci. Merci pour ta présence, merci pour ton amour infini envers nous, Jésus. Je te loue et je te rends grâce. Nous allons déjà copine laïe, nous allons copine laïe. Motola danse laïe, mais ta siège est vraiment charismé. Oh Jésus, merci, merci, merci. Oh Jésus. Big you. Parce que vivre. David n'a pas besoin de nous acclamations pour vivre. Je te bénis, je te rends grâce. Oh Jésus. Banda na kwende ya bokonzi wayo. Yo moto bine la gayete nsoni. Ah, obine la kanani. Mais comment partager là aussi? Je vois pas là. Ça y est là, je me suis retrouvé. En tout cas, je vais partager rapidement. Et déjà dansant. Comme David dans la présence de son Dieu, il dansait parce que c'était Dieu qui était à côté de lui. Avec Dieu, on n'a pas honte.
Et bon, il ouvre quoi. Non, c'est. On dirait beaucoup. Alors, on va relancer. On va relancer parce que mon grand moto. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Va te lever, papa. Oh my God. Retour là. Voilà, ça s'est réglé, il y a eu un retour avec le PC. Les choses sont rentrées en ordre. On peut danser, on peut acclamer le Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci papa. Oh my God, sois te levé. Tu es merveilleux, papa. Santu kabaki la zingo yavi koko kwandi ngola koko kwandi kwa santu kabaki la zingo. Oh Dieu qui es-tu? Pourquoi ne pas te louer? Pour ne pas te bénir mon Dieu mon roi? Bon, j'ai seulement partagé sur un seul groupe, le reste, continuez, sinon on sera un peu perturbé. Nous n'allons pas tarder à commencer. Nous allons inviter la Vierge d'être avec nous, d'intercéder pour nous. Il arrive à intercéder. Entre-temps, ceux qui peuvent vous soutenir, Bossimba Losambo, vous allez à Motema Likunyate. Parce que c'est un peu compliqué. Pendant que nous cherchons la paix, pendant que nous cherchons notre vie, mais à ceux-là qui se lèvent, mais nous allons résister grâce à Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Nous commençons donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce Dieu-là qui est Père, Fils, Esprit Saint que nous allons adorer, que nous allons élever, mais au-delà de tout que nous allons supplier parce qu'il est Dieu, il est notre Père. Mais pour l'instant, appelons maman, que maman nous visite, qu'avec maman, comme dans le cénacle avec les apôtres, qu'il intercède, afin que l'Esprit vienne en nous. Oh maman Marie, viens. Viens maman, ne nous laisse pas. Nous comptons sur ta puissante intercession comme à Cana. Nous savons que tu peux encore le faire maman pour nous. Yaka maman. Oh bimonisa et paya. Yaka maman et oh bimonisa et paya. Mama, oh, mais même c'est pas Maria,
Yaka mama e o mimonisa e payaba. Merci maman. Merci pour ta présence au milieu de nous maman. Femme de foi, femme de prière, épouse de l'Esprit Saint. Oh, avec toi, le salut est parvenu jusqu'à genoux. Nous qui étions encore pécheurs, maman. Merci d'avoir dit oui à l'ange pour que Jésus vienne dans notre vie. Yopé, maman na ezalaka maman Maria. Ah, maman wana. Azalaka maman ya boboto. Azalaka maman ya bosembo. Maman ya bolingo. Oya sambelaka po ya biso. Merci maman. Merci maman pour ta présence au milieu de nous. Nous acclamons ta présence, mais fais que maintenant, ton manteau maternel puisse couvrir tout un chacun. Ceux-là, mes amis qui le suivent, ouvre-les de ton manteau maternel, afin qu'ils connaissent la gloire de ton Fils, Jésus, et qu'ils crient victoire, qu'ils crient Alléluia. Couvre maintenant, ouvre cette séance, que le diable, que l'ennemi ne puisse pas franchir. À aucun moment, comme tu as écrasé la tête du serpent avec ton talon, maman, écrase maintenant, écrase quiconque voudra se lever, parce que maman, tu es comme le soleil qui se lève, l'étoile du matin. Merci maman. Oh Marie conçue sans péché, priez pour nous qui sommes des pauvres pécheurs. Priez pour nous qui sommes des voleurs. Prions pour nous qui sommes des gens insensés, impurs. Maman Marie, prie pour nous, toi immaculée, qui n'avais pas contacté le péché originel, afin que nous soyons en état de grâce. Oh Maman Marie, merci pour ta présence et pour ton intercession déjà. Alors mes très chers frères, mes sœurs, mes très chers amis, nous allons maintenant, avec maman et les anges du ciel déjà qui nous visitent, qui sont dans nos maisons, nous allons maintenant implorer le Saint-Esprit de Dieu qu'il vienne en nous. Maman est déjà là, et elle prie pour nous, les pauvres pécheurs. Nous n'avons pas à nous inquiéter, nul n'est parfait. Mais maintenant demandons le Saint de Dieu qu'il vienne en nous, car quand il vient pardonner parce qu'il est Dieu. Alors, nos mains levées vers le ciel, ne sois pas distrait parce que la présence de Dieu est déjà là. Les anges nous visitent déjà. Ils sont là, les anges, dans nos maisons. Et dans cette joie, donc présence de l'Éternel, nous allons invoquer le Saint de Dieu. Sans lui, le Saint-Esprit, le Paraclet, nous ne pouvons rien faire. Mais nos mains levées vers le ciel, implorons encore une nouvelle effusion. Une nouvelle effusion, que l'Esprit nous embrase, comme le jour de la Pentecôte. Il est moana, il y a flamme, qui l'on dit qu'ils sont en train de grouiller ça. Il y a un couillon canyon sur le microphone dans la vie. N'a pas nzouti ya beto, sans mouti, il y a un coup préparé beto déjà. Il y a un coup tout, là-bas, mambo, il y a un microphone dans la nuit ya beto. Ça m'a coup longa iduri en zambi, ça m'a coup, sambi là. Nous ne sommes pas capables. On n'est pas capables. Nous savons même pas prier. Mais que le Saint-Esprit de Dieu, qui connaît le Dieu, la volonté de Dieu, qu'il vienne mettre les mots justes afin que notre prière trouve faveur auprès du Père. Alors nous allons invoquer le Saint de Dieu au milieu de nous. Prions. Cher Saint-Esprit de Dieu, maintenant manifeste-toi comme le jour de la création. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu, toi qui planais sur les eaux. Manifeste-toi maintenant dans nos maisons, là où nous sommes. Manifeste-toi. Plane au-dessus de tous. Et comme le jour de la Pentecôte, répands déjà tes flammes d'amour, tes flammes de paix, tes flammes de justice, tes flammes, oui, tes flammes encore. Répands-les sur tout un chacun, afin que nous soyons embrasés. Et une fois dans cette chaleur des flammes que tu nous emporteras,
pour que, cher Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions rentrer dans les dimensions où nul ne peut rentrer si ce n'est qu'avec toi. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Paraclet, viens patronner ce moment. Prends la direction, prends la direction. Prends la direction, cher Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi de manière la plus puissante pour que, Seigneur, nous, tes enfants, que nous puissions dire, oui, Dieu le Père est Père, vraiment. Dieu le Fils est Fils, vraiment. Et toi, Esprit Saint, tu es le consolateur. Toi qui nous consoles dans le moment pire, dans le moment de nos angoisses, dans le moment des épreuves, tu es là, cher Saint-Esprit de Dieu, et tu nous animes toujours. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. Prends possession de nos corps. Prends nos sens, cher Saint-Esprit de Dieu. Prends nos oreilles, nos bouches. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, toi qui es le Saint de Dieu. Yakamukambi, wamilulu mianzambe, pobasali bayo, tosambela na kimia, longola molili mo, ye mozipi balingani, pelisa mwinda walibela, elimo santu, elimo kita, papa elimo santu kita yosala, elimo kita, ongengi saviso, Papa God. Oh my God, merci, merci. Merci pour la présence de ton Paraclet, ton Saint-Esprit que tu as bien disposé en tout temps chacun. Cette expression d'amour en nous, alors que à l'époque, c'est pas tout le monde qui acceptait le Saint-Esprit. Mais tu nous as fait grâce. Grâce à Jésus-Christ que tu as envoyé et qui nous avait promis que je ne vous laisserai jamais des orphelins. Et le voilà, il est là, le Saint-Esprit. Merci, Papa, pour cette présence de sainteté en nous. Oui, avec lui, nous sommes sûrs que c'est pas nous qui parlera. Avec nous, nous ne sommes pas sûrs. Nous sommes sûrs qu'il touchera nos cœurs pour que nous puissions nous convertir. Avec lui, il va sanctifier, il va guérir, il va toucher, libérer et donner la paix parce qu'il est le Saint de Dieu. Voilà pourquoi, merci, 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 cher Saint-Esprit de Dieu. Merci déjà d'embraser, Seigneur, nos lieux où nous sommes. Merci de visiter déjà nos maisons. Merci de visiter nos enfants. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, toi qui visites déjà nos époux et épouses. Merci, toi qui visites en ce moment nos nations. Tu es en train de planer, comme la création. Tu planes, tu es en train de renouveler la création. Merci. Merci Seigneur pour ta grâce au milieu de nous. Le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est, oh l'onction divine est parmi nous, elle est parmi nous, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Je t'acclame, je te lève. Je t'acclame, je te glorifie. Nazali koneto la yo. Nazali koshanzo la yo. Pour utazali mo santu na lola. Papa, dwa lokumo. Dwa esika. Nanzoto na biso pe. Na bandako na biso. Yaka ko visiter moko na moko. Yaka ko transformer momo ya moko na moko. Merci, Papa. Merci. Merci. Je te loue et je te rends grâce. Voilà pourquoi avec toi je peux dire, il est vivant. Il est ressuscité, le Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Alors, mes très chers frères, l'Esprit est là, l'Esprit est là, l'Esprit est là. Moi, nzembo moko ya bien, po tokota nakati ya liloba. Parce que quand l'Esprit est là, nous dansons de joie, nous bondissons de joie. Voilà. Nous allons un peu danser. Nous allons un peu danser, ça ne va pas tarder. Ça ne mettra pas du temps. Collectif. Jésus, merci. Merci pour ta présence. Merci toi qui nous visites maintenant.
Merci. Merci. Donc nous allons nous préparer à écouter la parole de Dieu. Entre-temps, ezali lisumu te. Tokobinela tokoyembela Nzambe mpo te toyambi elimo santo ya mokonzi. Kasi kokoma deja esika na biso yango wana tozali koyemba tokoki kobinela ye lokola David abinelaki ye. Nani alanda yo akufa soni. Soni ya kubenu nanda Jésus. Avec toi je peux me glorifier. Je veux qu'on soit la fière avec toi Jésus. Akumama déjà na bandako na biso. Akumama na bongo ina biso préparer biso déjà na koyoka liloba ya Nzambe. Liloba na yo ye tata, liloba na yo izali nguya tata, liloba na yo ye tata, liloba na yo izali nguya. Oh, liloba na yo nakoyebisa yango na bandeko banga. Liloba na yo izali nguya tata, liloba na yo tata, liloba na yo izali nguya. Shalom, shalom, mes très chers frères, la paix du Christ. En tout cas, habité déjà de l'Esprit Saint, nous pouvons proclamer la parole de Dieu parce que c'est pas notre parole. Alors Seigneur, viens dans mon intelligence, purifie ma bouche, je suis pas pur. Et en flamme, mettez-moi Seigneur dans mon cœur. Nous allons écouter la parole de Dieu de ce jour dans le psaume 31-32. Donc, il y a certaines Bibles où vous allez trouver ce psaume sur 31, mais il y a d'autres, nous trouverons ça dans 32. Donc, psaume 31-32, le verset 8. Un seul verset, très facile. Et nous lisons. Je veux t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. Amen. Je reprends pour une bonne audition. Je veux t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. Amen. Amen. Pesa beto mayele ange mfumu. Pesa beto mayele. Ilundi kisonto ngekele. Nzondia mayele. Pesa beto mayele. Oui, Seigneur. Je ne suis ni intelligent. Je suis, Seigneur, pas digne de me lever et de lire ta parole et surtout de la proclamer à mes frères, à mes amis. Et voilà pourquoi, Seigneur, je m'abaisse devant ta face. Oh Seigneur, transforme ma vie. Prends tout maintenant mes sens, que mes sens deviennent tes sens, que ma vie devienne ta vie en ce moment, afin que je ne sois qu'un instrument pour proclamer ta parole vivante, ta parole qui éclaire, ta parole qui donne la vie.
Touche, Seigneur, le cœur de tous ceux-là qui vont écouter cette parole, mais surtout mets la force en eux de pouvoir l'appliquer. J'ai demandé cet esprit, au nom de Jésus-Christ qui nous l'a promis. Amen. Voilà mes très chers frères, mes très chères sœurs, mes très chers amis, c'est encore mieux. Parce qu'il y a d'autres qui n'aiment pas frère, peut-être. Bazaka de passage. Mais moi, je le dis toujours, hein, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Nous autres là, peut-être on ne devait pas avoir ce temps-là. De venir, et puis on n'a pas que ça à faire, mais à un certain moment, on est poussé par une force que nous ne maîtrisons pas. Et le signe palpable qui signifie que le Seigneur, le Dieu là que nous prions, et surtout Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. C'est ce signe de la croix, le crucifix là-haut. Donc la croix, et où il y a Jésus, donc ça, c'est un signe palpable qui montre que ce Jésus-là est grand parce que on l'allonge toujours sur le cercueil. Jésus a collé les laïos. Et Sonia, et puis pour la fin, ce Jésus-là va t'accompagner jusque dans la fosse. À Kolanda yoti na libulu. Il est partout. Il doit t'accompagner. Il doit accompagner la vie de tout un chacun. Est-ce que tu as donné la vie à qui, mon frère? Tu as donné la qui? Donc, il y a une indango. Si tu ne crois pas, crois maintenant que ce Seigneur-là est merveilleux et qu'il est là. Il est le maître de notre vie. Il est le maître de toute vie. J'ai la chair de poule lorsque je suis en train de parler. Le Seigneur est merveilleux. Sachant qu'il est merveilleux, Dieu nous aime tant. Et voilà pourquoi il nous aime tant que nous devons dire comme il a posé la question à Pierre. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? M'aimes-tu que cela? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et c'était à Pierre de dire que oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais très bien. Ngana lingio, kolonanga, talandengeo komi singa. Hey, ça là, comment le lindo? Ngana ponio, Yesu nanga, talandengeo komi singa. Ah, komi singa balèze, Jésus. Kolonanga, talandengeo komi singa. Ah. Bon, yo, va commission balèze te na Jésus. Sonia. Ah, Charlie. Jésus alingi biso. Et sengeli biso peto linga ye. Po ete ngracie na e mona na okati na biso. Yango wana na bolingo boye. Nzambe azali ko sunga biso. Il est là. Comme cette parole que nous avons lue. Il dit, je vais t'instruire, mon enfant, parce que je t'aime. S'il y a quelqu'un à côté de lui, il dit que le Seigneur t'aime, voilà pourquoi il veut t'instruire. Il veut te montrer la route à suivre. Et il veille sur toi. Keri qui a ici, d'ici Israël, tolo yandika boatoko. Ah, unabukatala yandika nimbi, yandika seka. Na miongo nitalange na londe kuda ampecha na zokula wena kiade kusiku. Ah. Je fixe le Seigneur sur les montagnes, là où on reconnaît la présence de Dieu, pour voir qui viendra me secourir. Mais qui viendra te secourir, mon frère? C'est le Seigneur. Lui qui dit que je veux t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller et veiller sur toi. Yankakave yakani nzambi na kutwarisaka bayina bayibala ba Israël na ntangu ina ni nzambi na kaka ina jamais changé, qui nous instruit maintenant. Et aujourd'hui il veut instruire nos enfants. Aujourd'hui il veut instruire nos étudiants. Il veut instruire nos élèves. Grâce à ce live, grâce à ce moment de prière qui nous réunit, le Seigneur veut instruire nos élèves. Il veut instruire les étudiants. Voilà pourquoi le thème que nous prenons ce soir, à l'occasion de la rentrée scolaire, qui s'ouvre demain,
dans notre pays, le Congo, et ainsi que dans d'autres pays, le Seigneur dit que, élèves et étudiants, écoutez le Seigneur pour réussir votre nouvelle année scolaire. Oui, oui, nous devons l'écouter. Vous devez l'écouter, parce que moi je suis plus élève, je suis plus étudiant, mais peut-être un jour je le serai, parce que dans la vie c'est un éternel apprentissage. Nous devons apprendre tous les jours. Voilà. Et en ce moment-là, le Seigneur va m'instruire. Quand je vais décider d'être encore étudiant, mais surtout, mais oui, aujourd'hui aussi je suis élève, parce que quand je suis dans son école, je suis un élève, un disciple, il m'instruit. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je suis en train de devoir, ceux-là qui sont en train de croire en cette parole, ils sont en train de monter à la montagne. Ils sont en train de monter, mais d'autres qui ne croient pas, ils sont en train de reculer. Mais je prie le Seigneur que ceux-là soient rachetés et qu'ils montent aussi au Seigneur, qu'ils arrivent au sommet pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Pour qu'ils rencontrent le Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Croyons en ce Dieu-là, mes très chers amis. Et donc, le Seigneur instruit. Le Seigneur montre la route à suivre, il est le conseil, il veille sur nous. Alors, sur cette petite phrase, nous pouvons comprendre que sur cette petite phrase, il y a les trois personnes déjà qui agissent. C'est une grâce. Quand j'ai médité, déjà, quand le Seigneur dit « je vais t'instruire », le Seigneur, dès le commencement à la Genèse, a instruit. Il a donné les ordres. Fais ceci, je voudrais que cela soit. Et les choses se sont faites comme il le voulait. Et quand les hommes n'ont pas suivi le chemin que le Seigneur a prescrit, notamment la première création, donc Adam et Ève, et ceux qui s'en suivaient, le Seigneur a envoyé Jésus, lui qui était le bon berger, et qui l'est encore parce qu'il n'a jamais changé. C'est lui qui a montré le chemin, et continue à montrer le chemin. Voilà, te montrer la route à suivre. Il y a Jésus maintenant qui intervient, et veiller sur lui. Te conseiller. Jésus, quand il repart, il dit que je ne vous laisserai pas orphelin, mais où le moment viendra, où j'enverrai le Saint-Esprit de Dieu pour venir. Il sera un conseiller. Il sera le paraclet, c'est-à-dire qu'il va veiller. Donc nous voyons les trois personnes en Dieu sur cette phrase, ou sinon sur ce verset que nous avons lu et que nous sommes en train de méditer. C'est une grâce, j'ai rendu grâce quand j'ai médité. Je dis gloire au Seigneur, le Seigneur tu vas te manifester. Alors, il va se manifester ce soir. Mais cette parole qui va directement à l'endroit de nos élèves et étudiants, va se concrétiser, comme on le dit, lorsque tout le monde mettra sa main dans la pâte. Lorsque tout le monde mettra sa main dans la pâte, donc, je voudrais parler donc des parents, de l'État, tous ceux qui s'investissent en fait pour l'éducation, voire les églises, les pasteurs, prêtres, serviteurs de Dieu, lorsqu'ils vont s'investir également, c'est en ce moment-là que cette parole va se concrétiser parce que le Seigneur, nous n'allons pas le voir. On a vu Jésus en personne, oui. Mais quand le temps fut, moi, tout le monde boulabi chikochi, il est monté au ciel, hein. Il est monté au ciel, mais dans son amour, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, mais il a envoyé l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit-là, à travers les gens que j'ai cités, à travers parents, à travers l'Église, les serviteurs de Dieu, à travers l'État, les autorités politiques, que le Seigneur agisse. Alors, toi qui es enfant, toi qui es élève, toi qui es étudiant, pour écouter le Seigneur, pour suivre ses instructions, et montrer, voir comment le Seigneur te montre le chemin, ou la route à suivre, te conseiller et veiller sur toi, tu dois regarder donc ces personnes-là qui sont autour de toi. Sans eux, tu ne peux rien faire, tu ne peux jamais avancer. Aujourd'hui, les parents, s'ils sont pauvres, les études
les choses n'iront pas bien. Aujourd'hui, si l'État n'a pas mis les bonnes structures, les élèves ne vont pas étudier comme il se doit. Aujourd'hui, si l'Église, les parents ratent, l'Église aussi rate, en ce moment-là, c'est le désastre et c'est un chaos total. Voilà pourquoi nous tous, nous devons nous investir. Nous devons nous investir, surtout au moment où nous savons que ces élèves-là, parfois, à un certain moment, ils sont inconscients par rapport à l'immaturité. Mais nous, parents, nous devons nous investir, surtout nous, les parents, parce que la maison, le foyer, c'est l'église domestique. Et ces enfants mettent du temps surtout dans nos maisons. Et voilà pourquoi nous devons nous investir dans nos maisons. Dans les foyers, il doit y avoir une solide base. Sinon, c'est compliqué. Mais pour bien comprendre que le Seigneur a toujours eu souci, et s'il peut intervenir grâce à ces personnes que nous avons citées, il le fait, mais comme il a toujours fait, nous allons un peu naviguer avec d'autres versets dans la Bible pour bien s'approprier et surtout bien comprendre que le Seigneur nous aime. Il a aimé Israël, il nous aime nous également, mais il aimera aussi ceux-là qui viendront après nous parce que il n'a jamais changé. Son amour n'a pas de fin envers nous. Alors nous lisons dans Exode 4, 15. Exode 4, 15. Le Seigneur dit, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Là, le Seigneur s'est manifesté et a dit à Moïse qu'il enseignera son peuple à travers lui. Deutéronome 4, 36. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Bukate kila nkumpati aitekele akadukisila kanda diandi fumuzambi sonze vukase babonso tuka kudukila ndangu tekuka diamina. Psaume 25, 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc ça veut dire que pour que nous puissions bénéficier de la grâce du Seigneur, pour qu'il nous montre la voie, il faudrait que nous puissions avoir sa crainte. Et avoir la crainte de l'Éternel nous pousse à écouter sa parole, effectivement, mais pas seulement écouter, mais pratiquer ce qu'il dit. Psaume 32, 8, ce que nous avons lu. Psaume 71, 17. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Le Seigneur a toujours pris soin de nous dès notre jeunesse. Dès notre jeunesse. Il a toujours pris soin de nous. Il nous a instruits pour que, comme on le dit, c'est à bas âge qu'on transmet une bonne éducation à son enfant. Et c'est ce que le Seigneur aussi fait. Et voilà pourquoi c'est là où on voit le rôle des parents. Le Seigneur passe par les parents pour instruire les élèves, pour instruire nos enfants, afin que ces enfants-là puissent avoir un bon comportement et qui se comportent bien dans la société. Voilà. Donc, c'est pas seulement aux enseignants, mais le Seigneur déjà commence à agir dans notre vie ou dans la vie de nos enfants à travers nous, à partir du bas âge des enfants, pour dire que c'est quand on est enfant qu'on doit donc transmettre les bonnes valeurs. On doit acquérir plutôt. Quand on est enfant, c'est en ce moment-là qu'on doit recevoir les bonnes bases de ses parents. Sinon, c'est ce que nous voyons maintenant, on a des enfants dans la rue, et la rue n'a jamais eu des enfants. C'est parce que nous, parents, nous avons échoué à nos devoirs. Nous poursuivons avec le psaume 94, 10. Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence.
C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Si notre intelligence n'est pas florée par celle de Dieu, il n'y aura rien de bon dans ce monde. Voilà pourquoi maintenant on arrive à prendre des décisions qu'il ne faut pas. On va prendre des décisions, les autorités politiques vont prendre des décisions pour essayer de dérouter la société. Nous voyons en Occident des décisions qui sont en train de prendre, qui fera que vraiment les élèves soient déroutés, ou nos enfants soient déroutés, se perdent. Mais nous les parents, il faudrait solliciter en ce moment son intelligence, que cette intelligence, son intelligence est claire. Notre intelligence afin que, c'est pour dire que le Seigneur dispose son esprit à chaque instant en nous pour que nous puissions mettre sur une bonne voie nos enfants. Alors c'est à Paul d'ajouter dans 1 Corinthiens 4, 7, qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Et chacun de nous a toujours reçu quelque chose, ce qu'il estime de valeur de quelqu'un. Nous naissons sans rien. Même marcher, on nous apprend à marcher. Parler, on nous apprend à parler. Manger, on nous apprend à manger. Toutes choses, on nous l'apprend. Et comme nous avons dit, le Seigneur agit à travers nous. Donc c'est à nous d'apprendre des bonnes choses à nos enfants. N'attendez pas que les enfants grandissent et qu'ils aillent apprendre des bonnes valeurs, des bonnes choses à l'école. L'école, c'est seulement un complément. Isaïe 2, 3, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup de versets que nous pouvons vraiment parcourir, où nous allons voir que le Seigneur s'est impliqué à l'époque, mais il continue de le faire aujourd'hui, à travers nous, à travers l'État, à travers les hommes de Dieu, à travers sa parole, qui ne passe jamais. Alors mes très chers amis, sollicitons toujours la présence de Dieu. Soyons conscients que le Seigneur est toujours là pour nous instruire. Le Seigneur est là pour nous ajouter un coup de pouce, parce que de nous-mêmes, étant faibles, et qu'en nous, il y a un autre esprit qui est là, si nous n'avons pas l'esprit de Dieu qui doit dominer cet esprit, nous allons d'abord nous perdre nous-mêmes, et par la suite, nous allons aussi envoyer dans la GN, sinon dans le pire, les enfants que Dieu a mis à notre disposition. Et pour peut-être chuter, j'aimerais donner quelques conseils que j'ai trouvés assez pertinents pour que nos élèves et étudiants puissent réussir leur année scolaire qu'ils vont entamer à partir de demain. Et ceux-là qui l'ont entamé déjà en Occident et dans d'autres pays, comme en RDC, ces conseils-là aussi peuvent leur servir par la grâce de Dieu. Alors j'ai épinglé donc 8. Donc le premier conseil, c'est donc avoir un bon environnement de travail. Votre objectif, mes très chers élèves et étudiants, est de valider votre année. Il est donc conseillé de vous créer un espace de travail adapté. Privilégiez un bureau où rangez vos cours et le retrouver facilement plutôt que de travailler sur votre canapé. En bref, être dans un espace propice à la concentration pour être plus efficace dans vos révisions. Deuxième conseil, assiduité à l'école. Il est indispensable que vous soyez présent à tous les cours. Mettez toutes les chances de votre côté, soyez attentifs et actifs. Une écoute attentive vous permet déjà de
retenir les notions importantes. Vous aurez ainsi moins de travail personnel à fournir chez vous. Troisième, pas d'impasse. Ne laissez pas, mes très chers élèves, ou très chers élèves, si vous n'êtes pas mes élèves, ne laissez pas, chers élèves et étudiants, aucune matière de côté. Elles sont toutes indispensables à l'obtention de votre diplôme, sinon, du passage, de classe de passage, donc pour passer à une classe supérieure. Sinon, elles ne figureraient pas dans le programme. Allez même au-delà des cours en faisant preuve de curiosité. La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Quatrièmement, retravaillez régulièrement vos cours. Des révisions régulières vous permettront d'assimiler plus facilement vos cours, parce qu'on dit que la répétition, c'est la mère de l'apprentissage, sinon la mère des sciences. Adoptez une méthode de travail quotidienne et régulière. Prenez de l'avance autant que possible sur votre travail personnel. Comme cela, vous aborderez sereinement l'arrivée de vos examens ou compositions. Fixez-vous des objectifs, mes très chers élèves. Je veux toujours mes très chers. Voilà, chers élèves, chers étudiants. Voilà, cinquièmement, fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs afin de garder une motivation. Il est normal que vous ayez envie de relâcher la pression de temps en temps. Mais restez motivés et n'hésitez pas à échanger avec vos camarades. Parce que l'autre peut t'instruire aussi. De l'autre aussi, tu peux recevoir aussi des bons conseils pour que tu puisses parvenir. Alléluia. Sixièmement, faites un planning. Si vous n'avez pas de planning, ça serait très compliqué pour vous en sortir. Sinon, vous allez traîner dans les rues en train de parler seulement de Ronaldo, de Messi, et ainsi de suite. Mais pour que vous ne puissiez pas perdre votre temps, vous devez mettre un planning de travail. Ce planning-là vous permettra que quand vous sentez que, quand vous imaginez que vous n'avez rien, mais le planning vous rappellera que tu dois maintenant lire, tu dois aller bosser, tu dois faire ceci. Septièmement, avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est très important. Comme le dit cet adage, pour tenir le rythme, il est important d'avoir un bon sommeil réparateur et une alimentation équilibrée. Tcharimawa. Mais là, c'est là où on voit que la réussite des parents est très importante. Les parents, là, je ne me moque pas de vous. Mais ceux-là qui n'ont rien imaginé, qui parfois à la maison le nécessaire manque. À ce moment-là, c'est compliqué. Les enfants vont, je sais pas, aller de gauche à droite, surtout les filles, vont peut-être essayer de mener une vie de débauche pour avoir de l'argent, pour subvenir à leurs besoins. Et c'est à ce moment-là que les parents doivent mettre le nécessaire et doivent vraiment prendre soin, bien soin vraiment des enfants. Une alimentation équilibrée vous rendra toujours en forme, car Dieu a tout mis à notre disposition. Pourquoi nous devons vraiment mourir de faim ou ce qui est nécessaire, nous pouvons voir cela que c'est pour l'acquérir, c'est très difficile. Nikuna batwana baimba ki osoni. Soni na biso bato, osoni. Soni na biso bato. Pai ezali kobota, bipai biso. Bambuma ezali, bazamba ezali, bamba ezali. Mais kasi tozali kokufa nzala. Pona nini? Soni na biso bato parce que nous ne travaillons pas. Soni na biso bato parce que on ne réfléchit pas. On ne multiplie pas des stratégies. Le Seigneur est avec nous. Hein? Comme ce chanson-là. Hein? Et tumba ekweyi, et tumbo ekweyi. Bima! Okolonga, Bima, tu travailleras, tu chercheras, tu trouveras parce que le Seigneur, sa promesse est que l'homme mangera par la sueur de son front et aussi que tu ne t'inquiéteras de rien. À chaque jour suffit sa peine. Alors mes très chers amis, levons-nous. Chers parents, levons-nous. De plus, exercer une activité physique, ça concerne les élèves et étudiants. Nous devons être sportifs. Comme il y a la qualité sportive, tu garderas la bonne forme, une bonne santé, une bonne humeur, et puis tu ne vieilliras pas si tôt aussi. Est-ce que c'est pas vraiment une grâce pour le Seigneur? Vous permettra de marquer une pause. Le sport aussi vous permet de marquer une pause
Parce qu'à un certain moment, il faut se détendre. Mais pour que tu ne puisses pas perdre du temps, mais quand je te détends, quand je te repose, profite de faire le sport. Moi, Nzotopé, tu as des muscles un peu là, Bambisi là, donc c'est bon quoi. Donc, aux ça l'appelle moi le lendo, donc démarrage à Ntalou, sporteur Bazoganga. Voilà, ça fait toujours du bien. Cela ne peut pas vous faire, cela ne peut que vous faire du bien le sport, mais très cher. Ou chers élèves, chers étudiants. Huitièmement et enfin, aménagez-vous. Gérer les coups de fatigue est important pour surmonter la charge de travail. N'hésitez pas à prévoir des moments de repos, c'est très important. Même Jésus, quand il travaillait, il y a eu des moments où il s'est éclipsé pour se reposer. Alors, mes très chers amis, pour la réussite de nos enfants, des élèves et étudiants, on a bien compris finalement que ça implique beaucoup de choses. Donc, prier pour nos élèves et étudiants implique beaucoup de choses. Ça nous emmène à prier pour les autorités de l'État, que l'État ait le souci de bien gouverner le peuple dont Dieu a mis à leur charge. Les parents doivent avoir du travail pour prendre soin de leurs enfants. Les parents doivent être en bonne santé. Donc, on priera pour les malades. Et pour l'Église aussi, que son esprit soit toujours là, qu'il propose des thèmes, qu'il propose des programmes qui aideront les parents dans leur éducation ou devoir éducatif pour que ces élèves-là réussissent leur année scolaire. Alors, nous allons rentrer en méditation, que cette parole-là où ça t'a touché, là où tu as vu que ça, je n'ai pas pu faire cela, voilà pourquoi mes enfants n'ont pas réussi hier. On va demander pardon et puis on va demander la grâce de Dieu qu'il soit en nous. Mais pendant que cette chanson passera, l'Esprit, pendant que nous étions en train d'invoquer le Saint-Esprit, m'a mis au cœur une image. L'Esprit de Dieu mouvait, planait au-dessus des eaux. Quand j'ai médité, le Seigneur m'a demandé tout simplement de préparer les eaux. Préparer l'eau dans les cuvettes, autant que possible que vous pouvez le faire. Préparez cette eau-là. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Esprit fera de cette eau-là. Et au pire, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau. Vous les mettez devant vous. Pendant la prière, l'Esprit dira ce qu'il pourra faire pour ces eaux-là. Alors nous allons donc rentrer en méditation, que le Seigneur pendant déjà cette méditation, puisse déjà visiter tout un chacun. Ne soyez pas discrets, restons dans la prière. La croix que tu dois porter de tous les jours, c'est celle de pouvoir orienter tes enfants. Quoi qu'il soit têtu, quoi qu'il soit, je ne sais pas quel comportement qui ne te plaît pas, mais c'est cette croix-là que tu dois porter malheureusement. Orienter tes enfants, car le Seigneur le fait à travers toi. N'attends pas quelqu'un d'autre pour venir montrer le chemin qu'il faut indiquer. Oh Seigneur, et si tu ne l'as pas fait hier, aujourd'hui, demande pardon. Demande pardon, mais demande à Dieu maintenant de t'aider à porter cette croix. Le Seigneur montre le chemin à suivre à nos enfants. Et c'est par toi, chers parents. C'est
C'est par toi, cher papa. C'est par toi, chère maman. C'est par toi, serviteur de Dieu. C'est par toi, toi qui es une autorité de l'État. Merci Seigneur pour ta présence. Merci toi qui es en train de toucher Seigneur. Les parents qui Seigneur n'ont pas pu éduquer leurs enfants qui te voient. Les parents qui se sont lancés sur le chemin, qui ont pris une vie de débauche. Maintenant Seigneur, merci toi qui es en train de toucher ces parents. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur de les toucher. Maintenant Seigneur, toi qui es en train de visiter, je te rends grâce et je te loue. Pardonne Seigneur, miséricorde. Oh cher Jésus, mon cher Jésus, prends pitié de nous. Si hier nous n'avons pas Seigneur, tu fais notre devoir. Pardonne Seigneur, pardonne. Je m'incline devant ta face. Oh Jésus, pardonne. Pardonne Seigneur. Et pitié. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur, le chemin que nous avons, Seigneur, la voie où nous sommes, Seigneur, sur ce monde est tellement compliquée. Par notre propre force, nous ne pourrons pas, Jésus. Le fait que maintenant ton esprit nous investisse. Que ton esprit nous investisse. Que ton esprit nous investisse. Merci déjà, Seigneur. Toi qui es en train de tendre la main, Seigneur. À ceux-là, Seigneur, qui ont dit que, Seigneur, je ne pourrais pas. Mais j'ai besoin, Seigneur, de ta force. Merci pour ces gens-là que, Seigneur, tu es en train de racheter. Que tu es en train de saisir comme tu saisissais la main de Pierre qui voulait submerger dans les eaux, devrait submerger. Oui, Seigneur, si tu n'es pas là, Seigneur, nous n'allons pas arriver. Nous n'allons pas arriver. Oh Jésus, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Viens en nous, Seigneur, à travers ton esprit, pour que nous soyons en vérité. Viens en nous, Seigneur, pour que, Seigneur, nous soyons la vie. Viens en nous, Seigneur, pour que nous soyons le chemin, ce chemin-là, le vrai chemin, que nos enfants, Seigneur, vont emprunter pour qu'ils le réussissent. Merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta présence au milieu de nous. Mes très chers amis, nous allons poursuivre notre prière. Pendant que la chanson est en train de passer, continuons à intercéder. Je ne donnerai pas le sujet à intercéder. J'ai dit, pour que nos enfants réussissent, il faut qu'il y ait l'implication de l'État et de tout le monde. Nous parents, tout le monde doit s'impliquer. Alors là où tu es pris, si tu es malade, prie pour que le Seigneur puisse t'aider, afin que tu aies une santé robuste. Peut-être c'est une maladie qui fait que tu ne puisses pas diriger, bien orienter, bien prendre soin de tes enfants. Mais implore la guérison au Seigneur, que le Seigneur te guérisse. Si
tu n'as pas l'autorité, demande au Seigneur de t'investir maintenant de son autorité, grâce à son esprit de force. Prie déjà, prie. Pendant que cette chanson est en train de passer, prions déjà. Ce que l'Esprit te met à cœur, je ne te dirai pas comment tu vas prier. Mais prie, et moi à la fin je prierai. Pendant ce temps, nous préparons, Seigneur, l'eau que nous avons, nous préparons les eaux. Que ce soit en cuvette ou dans des bouteilles éventuellement. Jésus, merci pour ta présence. Merci Seigneur, merci. Merci toi qui nous visites ce soir. Jésus. Je vais maintenant prier. Ce que l'Esprit me mettra, c'est cette prière qu'il me mettra, c'est cette prière que je vais prononcer. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, toi qui nous instruis. Nous te disons merci, toi qui montres le chemin, la voie à suivre à nos élèves, mais aussi à nos parents, aux serviteurs de Dieu, aux autorités politiques et tous ceux-là qui ont la responsabilité sur les élèves et étudiants. Oh Jésus, merci pour cette soirée que tu as voulu que nous puissions consacrer pour prier, pour que nos enfants puissent avoir la paix, pour que nos enfants puissent réussir, pour que nos enfants puissent ne plus être dans les échecs, car tu as dit, j'ai formulé le projet de bonheur et non le projet de malheur. Tu as dit, nous serons la tête et non la queue. Oh Jésus, voilà pourquoi maintenant, je voulais te consacrer nos enfants. Je voulais te consacrer les élèves et étudiants qui reprendront le chemin de l'école demain dans notre pays, mais aussi ceux-là déjà qui ont déjà pris ce chemin en Occident et dans d'autres pays. Étends, Seigneur, ta main secourable. Étends ta main secourable pour que maintenant soit brisée toute parole de malédiction, de trouble, pour que, Seigneur, soit éliminée toute maladie provoquée. Il y a des élèves, Seigneur, quand l'année scolaire tombe, ils deviennent malades. Oh Seigneur, en ton nom, je me lève et je brise, Seigneur, ces liens-là. Je détruis, Seigneur, toute cause de malédiction, toute cause de blocage, toute cause de maladie provoquée, au nom puissant de toi, Jésus-Christ, daigne maintenant agir. Daigne maintenant agir sur ces élèves-là. Abat maintenant les échecs. Je veux, Seigneur, qu'ils soient champions. Je souhaite maintenant qu'ils soient champions au cours de cette année, jusqu'à la fin. Qu'ils soient champions, parce que toi, tu es champion. Oh Jésus, manifeste-toi dans la vie de ces élèves-là. Regarde tous ceux-là qui ont des pertes de mémoire. Oh Jésus, grâce à ton sang qui a coulé sur ton cœur, et l'eau qui a jailli, maintenant puisse tomber sur la mémoire de ces élèves-là. Qui ont toujours de pertes de mémoire, qui ont toujours de pertes de mémoire, des céphalies. Jésus, maintenant, guéris, accorde la paix, accorde la guérison. Oh Seigneur, ta main n'est pas si courte. Localise tous ces élèves, localise ces étudiants. Et Seigneur, accorde la paix, on leur accorde la guérison totale. Je détruis, j'annule toute maladie provoquée. Parce que Seigneur, sur la croix, sur cette croix que je tiens, tu as dit, tout est accompli. C'est là où tu as détruit, Seigneur, la dette. Aucun être humain, aucune personne de la famille ne peut se lever pour réclamer notre vie. Mais Seigneur, tu as dit sur la croix, tu as détruit, Seigneur, la dette qui nous réclamait.
Tu as pris nos meurtrissures, nos malheurs, nos douleurs. Oh Seigneur, maintenant je veux que ces élèves-là, Seigneur, où le diable s'est levé, je veux que ces élèves-là soient maintenant victorieux, comme toi sur la croix, tu as été victorieux. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Je sais comme toi tu étais victorieux, que ces élèves-là, ceux-là qui connaissent l'humiliation, ces étudiants-là qui connaissent l'humiliation, aujourd'hui grâce à toi, grâce à ma prière, et grâce à ton intervention dans leur vie, ils vont crier victoire, 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 victoire. Jésus, Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi. Voilà pourquoi, sur l'eau qu'ils ont préparée, dans des endroits où ils sont disséminés, cher Jésus, fait que l'Esprit qui planait sur les eaux, puisse maintenant planer sur les eaux, puisse planer sur les eaux qu'ils ont bien mis dans des récipients, qu'ils ont mis dans des bouteilles, afin que cette eau puisse s'investir, puisse être purifiée, que l'eau-là redevienne puissante, que ce l'eau-là redevienne une source de vie, parce que c'est Dieu. Tu as créé tout, et tu l'as sorti sur les eaux. Si l'eau était mauvaise, toutes ces choses-là qui, au-dessus des eaux, ne devraient pas avoir la vie. Maintenant, je veux que l'eau qu'ils ont préparée puisse avoir la vie. À toutes les personnes qui vont l'employer, à ces élèves qui vont laver leur tête, que la perte de mémoire puisse s'enfuir. À ces élèves qui vont laver les yeux, que les yeux maintenant, leurs yeux, retrouvent une bonne vue. Ces élèves-là qui n'ont pas une bonne vue, oh Jésus, que ce taux-là c'est Dieu, où l'Esprit de Dieu est en train de planer, pour sanctifier, pour la bénir, afin que ceux-là qui vont l'utiliser puissent accepter toute guérison possible dans leur vie. Seigneur, que ces élèves-là soient sauvés, soient libérés de l'emprise du diable, soient libérés du démon, soient libérés de toute force du mal. Jésus, jette un regard de bonté sur les parents. Ô Seigneur, ta gloire, c'est l'homme qui est debout. Regarde les parents, Seigneur, qui n'ont pas encore réussi leur rentrée scolaire, la rentrée scolaire de leurs enfants. Peut-être qu'ils n'ont rien, ou peut-être tu ne sais qu'est-ce qui les empêche. Mais toi, Seigneur, je dis que tu es complet. Ton amour n'a pas de fin. Tu es un Dieu qui a tout. Ô Seigneur, fais que même à travers des gens que tu susciteras, que tu lèveras, que aucun parent ne puisse faire un échec de la rentrée nouvelle. Voilà pourquoi, Seigneur, jette un regard de bonté sur les parents. Ceux qui sont malades, Seigneur, ils ne peuvent pas aider leurs enfants, ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants qui sont malades. Voilà pourquoi accorde la grâce de la guérison. Par cette croix, aspire leurs maux. Par cette croix et les plaies que tu as eues sur cette croix, donne, Seigneur, prendre tout ce qui est meurtrissure, tout ce qui est malheur, maladie, à ses parts. Aux autorités de l'État, Seigneur, fais que ton esprit de sagesse et d'intelligence puisse, Seigneur, être en eux, qui dirige le peuple avec le souci, en réglant les soucis du peuple, et plus particulièrement en ayant une attention particulière sur les élèves et étudiants, les bourses qui ne sont pas payées. Oh Jésus, manifeste-toi et fais que, Seigneur, ces autorités-là puissent avoir un cœur. Et Seigneur, pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu, qui se lèvent aussi pour instruire ces élèves et étudiants, fait que, Seigneur, qu'ils aient des bons thèmes, qu'ils programment des programmes qui pourront aider les parents à l'instruction de ces enfants-là, qui fera un complément pour que ces élèves qui aillent à l'église puissent trouver leur compte. Et par ta grâce, qu'ils soient bénis déjà, en foulant, Seigneur,
leurs pieds dans des lieux saints, dans des églises. Seigneur Dieu, regarde aussi les enseignants, parfois au péril de leur vie, mais avec des conditions difficiles, qui ne ménagent aucun effort pour encadrer, enseigner, afin que nos enfants deviennent des responsables de demain. Oh, sur eux, jette un regard de bonté, un regard d'amour, bénis leur travail, bénis leur santé, et fais que, Seigneur, leurs conditions de vie puissent s'améliorer. Fais qu'ils soient aussi des bons enseignants, afin qu'ils transmettent bien, qu'ils soient des bons modèles de cette société, qu'ils ne soient pas des mercenaires pour massacrer les élèves qu'ils enseignent, mais qu'ils soient vraiment des bergers, comme toi, qui es le vrai bon berger, qui est venu pour donner de la vie, mais surtout de la vie en abondance. Merci, merci déjà Seigneur pour tout ce que tu es en train de réaliser. Merci Seigneur, merci, merci pour ta visite. Merci toi qui es en train de libérer, toi qui es en train de guérir maintenant. Merci Seigneur, toi qui es en train de procurer la paix, la paix, la paix, la paix. Que cette croix Seigneur circule dans les établissements scolaires. Et que le sang, Seigneur, qui jaillit, Seigneur, sur ton corps, sur cette croix, arrose toutes les écoles. Que toutes les écoles soient arrosées et que tout blocage, que tout ce qui est négatif, nocif, qui fera que nos élèves n'aient pas la paix, puisse être détruit en ton nom et en ton sang précieux, puissant, que tout ce qui est néfaste, que le diable, que le démon a pu semer dans les écoles, puisse être neutralisé avant que nos enfants puissent retrouver le chemin de l'école. Jésus, merci, 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 merci. Tout ce que Seigneur, nous n'avons pas pu dire, tu sais déjà. Et tel que tu es déjà à l'œuvre, tu as commencé, je sais que tu vas finir. Il nous reste à te bénir, à te dire merci. Voilà pourquoi nous te disons, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus. Merci Jésus, alléluia. Oh merci, merci Seigneur, le Dieu de gloire, Dieu de paix. Merci, merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur pour ta protection sur nos enfants. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton soutien comme tu l'as dit. Tu veilles, tu veilles, tu veilles. Merci. Merci de confirmer cette parole, que tu es là, tu veilles, et tu veilleras pour ces enfants. Nous sommes faibles, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas plusieurs yeux, mais toi qui veilles, qui regardes de chaque côté, prends soin, veille. Téléma. Téléma, 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 poyabana nabiso. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, toi qui as su protéger Jésus avec Joseph, prie pour nos élèves et étudiants, afin que la grâce de Jésus les accompagne aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen, amen. Voilà, je crois que nous sommes là déjà pendant plus d'une heure. On ne va pas s'éterniser là. Normalement, je voulais pas vraiment prendre beaucoup de temps. Le Seigneur s'est beaucoup manifesté. L'eau que nous avons préparée pour des enfants qui ont des troubles de mémoire, vous les laverez
vous laverez leur tête pendant 3 jours. Ceux-là qui ont des problèmes de vue, vous ferez aussi que, comme si vous lavez leurs yeux pendant 3 jours. Et pour ceux-là qui n'ont pas de paix, il y a des enfants qui n'ont plus de paix. C'est comme si, Batia Bango, je ne sais quoi, vous leur donnerez ce taux-là. Ce taux-là aussi possible. Et le Seigneur dit que tous ceux-là qui vont faire cela avec beaucoup de foi, ils vont voir des miracles. Les miracles vont se produire et ils vont remercier. Ils vont remercier le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il n'a jamais changé. Ce Dieu-là qui a levé la main et qui a sauvé Israël des Égyptiens va se manifester encore. Merci Seigneur pour ta parole. Et le Seigneur nous a beaucoup interpellés, nous parents, de pouvoir cacher nos enfants. Surtout les parents qui exposent les enfants dans les réseaux sociaux. Le Seigneur vous a mis une garde, vous a mis en garde. Il dit que Nkelele, Watekabala Muluaza. Soyons discrets avec les enfants. Ne les exposons pas. Ne les exposons pas. Ne les exposons pas. Le Seigneur avait dit que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Et soyez prudents. Le Seigneur nous invite à la prudence. Faisons très attention, mes très chers amis. Ne venons pas exposer en général nos vies privées sur les réseaux sociaux. Parce que Isamoukili Mobimba. Et beaucoup nous regardent avec un œil qui n'est pas bien. Oh Jésus, merci, merci pour ce message. Merci. Le Seigneur a accompli beaucoup de choses. Il a envoyé des anges dans nos maisons. Ils sont en train de nous visiter. Même maintenant, là, ces anges-là sont là. Ils continueront à nous visiter. Alors, Tababa Koubama. Ne soyez pas discrets. Ne soyez pas discrets. Le Seigneur va nous bénir. Bénir beaucoup de couples. Jésus, merci. Merci. Le Seigneur est en train de bénir beaucoup de gens qui ont des projets de voyage. Dans les jours à venir, beaucoup de gens voyageront. Merci Jésus. Merci. Beaucoup de gens vont voyager. Ayons la foi. Il est un Dieu. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Mais quand il dit, les choses se réalisent, s'accomplissent. Mais on n'attend pas les promesses de Dieu dans la passivité. Mais nous devons prier, nous lever, croire en ce Dieu-là. Et nous confier à lui chaque fois. Écoutez sa parole, mettre cette parole en pratique. Révéler cette parole à ceux-là qui la connaissent pas, afin que ces gens-là connaissent Dieu. Parce que il n'y a aucun bénéfice que le Seigneur aura de nous, sinon que de ramener que notre vie, lorsqu'elle est meilleure, lorsqu'elle est vivante, lorsqu'elle est lumière, que cette vie ramène des gens auprès de notre Seigneur, qui a fait que nous soyons vivants, que nous soyons, qui fait que nous travaillons, qui fait que nous puissions voyager, qui fait que nous puissions faire du mariage, qui fait que nous puissions avoir un homme bien, une femme bien. Le bénéfice à Dieu, c'est lorsque ces gens-là contempleront ce que nous sommes, une vie de bonheur. Et ces gens-là chercheront qui a fait ça. Oui, c'est moi l'Éternel. Et c'est en ce moment-là, quand il viendra, comme il le dit, dans les cieux, même aucun seul pécheur, quand il changera, il y aura une grande joie dans le ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur continuera à nous bénir, parce que sa main n'est pas si courte. Soyons confiants. Mettons confiance en lui.
Mettons confiance en lui parce qu'il n'a jamais changé. Ce qu'il a fait hier, ce Jésus-là, il peut encore le faire. Et partout il est passé, s'il a fait du bien, là où il est en train de passer, dans ta maison, dans ta vie maintenant, il fera que du bien. Est-ce que tu le crois, mon frère? Tu le crois, ma sœur? Oh, Jésus, merci. Merci. Oh, Jésus. Pardonne notre manque de foi, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, c'est vrai. Mais même à ma foi, Seigneur, à la foi de l'Église, à la foi de tes serviteurs, comme tu as regardé la foi de cet homme-là, c'est ces 4 hommes qui avaient transporté ce paralytique sur des brancards, Jésus, par cette foi, guéris mes frères, ceux-là qui doutent de ta présence en eux. Fais un miracle, Seigneur, par ma foi. Et la foi, Seigneur, des hommes de Dieu que tu as envoyés sur terre, qui te prient, qui supplient, Seigneur, tes faveurs pour ton peuple. Seigneur, guéris, accorde la bénédiction. Accorde, Seigneur, tous ceux dont ils ont besoin. Oh Jésus, merci. Merci de nous prendre soin parce que tu es un bon berger et que tu n'as jamais abandonné aucun de tes brebis. Merci. Merci pour cette parole. Et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puisse nous bénir. Que Jésus, qui est venu nous sauver malgré ce que nous étions, puisse nous sauver. Et que l'Esprit qui est venu nous consoler, nous protéger, nous conduire, nous éclairer, puisse nous éclairer. Et que le Seigneur, qui est donc le Père, Fils et Esprit Saint, nous bénisse. Non, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est par là que j'arrive au terminus de ce direct. Merci pour tous ceux-là qui l'ont suivi, tous ceux-là qui ont soutenu la prière. Continuez à vous abonner sur ma page, Mav Bakalite Wandunji. C'est avec ce même nom que vous trouverez sur YouTube, ma chaîne, parce que ces vidéos sont transférées à la fin sur ma chaîne YouTube. Parce qu'après Facebook les efface après 30 jours. Vous les trouverez là-bas. Donc abonnez-vous sur ma chaîne Mav Bakalite Wandunji. Vous trouverez toutes ces vidéos. Mais également aussi vous demanderez comme dernière fois de vous abonner à la chaîne du Renouveau. Vous allez parcourir mes précédentes vidéos, surtout là où j'ai présenté l'album du Renouveau. Allez sur cette page-là et abonnez-vous, ça fait du bien. Ça fait du bien, vous encourager les bonnes volontés à travailler encore sur la vigne du Seigneur. L'évangélisation est gratuite, mais ça demande ces œuvres pour l'application. L'application demande des sous. Donc soutenons les œuvres des serviteurs de Dieu. Et continuez à écouter ces chansons-là dans vos maisons. J'ai la foi que quand vous écoutez ces chansons-là avec foi, le Seigneur agit. Quel est ce nom merveilleux? Jésus, quel est ce nom merveilleux? Jésus, quel est ce nom qui donne la paix? Il y aura aussi la paix dans ta vie, dans ta maison, parce que le nom de Jésus sauve. Alors, je ne veux pas m'éterniser là, et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée sous la présence de l'Esprit Saint qui continue à agir. Qui continue à agir. Et que la semaine qui commencera soit une semaine très fructueuse. Que ceux-là qui n'ont pas de travail, travaillent. Que ceux qui veulent faire de bonnes rencontres font de bonnes rencontres. Voilà, l'âme sœur et je sais pas quoi là. Ça fait toujours du bien. Et que tout le monde voit la main de l'Éternel, la main puissante. Sonia. Bongo yo moto vraiment aux ana eli qui a été en Zambé wana. Soni. Voilà, donc on a commis Bois qui s'en a TV, ça fait du bien à tous ceux-là peut-être qui viendront suivre par après. Ça va leur dire. Voilà. Bye. See you soon, à très bientôt. Zambé Arsala. Soutenez-nous dans vos prières, c'est très important, mes frères.